Un faupe, c'est en fait un mot que j'ai marqué. C'est une métajonction, ce que j'appelle une métajonction. C'est un métaplasme de conjonction, faux prophète. Tu fusionnes les mots ensemble, ça fait un nouveau mot, un peu comme tous les jours, ça devient toujours, ou à cette heure, ça devient à cette heure. Donc, j'ai choisi le mot faupe parce que j'aimais pas le mot gourou. Ça fait trop penser à l'hindouisme, et l'hindouisme a ses gourous, et ces gourous ne sont pas nécessairement des faupes. On pense à Tartuffe. Tartuffe, c'est pas nécessairement un faupe. Alors, j'ai voulu ce mot pour vraiment souligner certains traits comportementaux qui reviennent dans ce qu'on appelle des faux prophètes ou des faupes. Dans cette vidéo, j'en ai énuméré 10. On va passer assez rapidement sur chaque point, parce qu'il y en a sans doute d'autres, mais c'est les plus récurrents en étudiant les sectes et l'activité paranormale. Donc, un des premiers, c'est l'utilisation de la Bible contre la Bible, ou plus spécifiquement la fin du monde. Alors, les faupes utilisent la fin du monde pour manipuler les gens. Au Québec, on a eu un faupe notoire, on a même fait un film sur sa vie, ou sur une partie de sa vie, Roch Moïse Thériault. Mais cette vidéo n'est pas à propos de lui. Sauf que je vais le citer ici, lui est mort en prison en 2011, il est mort assassiné. C'est un faupe des années 70, 80, en Gaspésie comme en Ontario, il y avait sa secte. Mais essentiellement, lui, il disait ceci, je le cite, « J'ai utilisé la fin du monde pour convaincre mes fidèles de me suivre dans le bois. Je ne crois ni à Dieu ni au diable. Je leur disais que la fin du monde serait terrible, qu'il tomberait de la glace. Je les ai manipulés avec la Bible. » Donc, Roch Moïse Thériault. Premièrement, on voit qu'il y a plusieurs failles dans son raisonnement ici. Déjà, il y a un manque de sens pratique. Si tu dis que c'est la fin du monde qui s'en vient et c'est la glace qui va tomber du ciel, tu ne vas pas te réfugier dans une cabane dans le bois, tu t'en vas dans une caverne. Encore là, un manque de connaissances bibliques. Jésus dit « Personne ne connaît le jour ni l'heure de la fin du monde, pas même lui, le Fils de Dieu. Seul Dieu le Père connaît le jour et l'heure de la fin du monde. » C'est pas biblique, la glace qui tombe du ciel. Donc déjà, il est complètement à côté du chemin, là, le bonhomme. Je ne suis pas là pour juger les gens qui l'ont suivi, qu'aurais-je fait à sa place, à leur place, non? Mais visiblement, un peu de connaissance biblique fait en sorte que tu évites ce genre de piège. Donc, manque de discernement à plusieurs niveaux, et utiliser la Bible contre la Bible, ça ne fonctionne pas. La Bible, c'est Jésus-Christ. Tout le Premier Testament ou l'Ancien Testament, c'est une préparation à l'avènement du Christ. Ensuite arrive Jésus, et puis c'est le Nouveau Testament, c'est la nouvelle ère. Là, on entre dans une toute autre dynamique, on n'est plus dans les préfigurations et les allégories, et puis la théologie primitive de la première phase du salut. Donc c'est tout autre chose, arrive Jésus-Christ. Alors utiliser la Bible contre le Christ, c'est comme s'utiliser soi-même contre soi-même. Ça n'a aucun sens. La fin du monde, c'est quelque chose qui a eu plusieurs interprétations. Certains vont dire que c'est la fin des ennemis de l'Église, c'est le début de l'humanité, c'est quand tous les ennemis de l'Église auront échoué contre elle, c'est quand l'humanité vivra remplie de l'Esprit Saint, le règne de Dieu sur la terre. Numéro 2, le faupe va souvent prétendre connaître la volonté de Dieu sur vous, il va s'en servir, il connaît peut-être à peine la volonté de Dieu sur lui ou pas du tout, mais il la connaît sur vous et pour vous. Il va vous dire que vous avez une mission spéciale, il va vous la décrire, il va essayer de vous manipuler à partir de cette mission-là. Si vous lui donnez raison, vous lui ouvrez la porte, et ensuite il va rentrer dans votre tête et va faire de vous ce qu'il veut. Alors, il faut vraiment faire attention au deuxième point. Des gens qui arrivent avec la volonté de Dieu, il faut s'en méfier. Quand j'étais dans ma vingtaine, il y a un jeune homme qui est venu me voir et m'a dit « Le bon Dieu me dit de te dire ». J'ai fait « Oh, attends-toi. Hein, tu vas aller dire à ton bon Dieu de dire à mon bon Dieu de me dire à moi, dans mon cœur. T'as pas de crédibilité à mes yeux, là. Va manger des croûtes. Hein, c'est comme ça, il faut se protéger. Numéro 3, il a souvent une misogynie camouflée. Il faut être attentif à cela. Souvent une haine, même une hargne à l'égard de la Vierge Marie. Donc il va insulter la Vierge Marie. Faites vraiment attention à cela, parce que Marie, elle représente toute la féminité. Hein. Toutes les femmes peuvent, de manière ou d'une autre, s'identifier à Marie. Elle est mère, elle est vierge, elle est humble, elle se dit servante du Seigneur, elle est consacrée, elle est épouse, voilà, elle est tout. Marie, c'est toute la féminité. Alors, l'esprit du mal déteste viscéralement la Vierge Marie, et les femmes en général. D'ailleurs, c'est une conséquence du dit péché des origines, ou le niel, c'est la négation de Dieu dès l'origine. Une des conséquences, c'est que l'homme dominera sur la femme. C'est pas quelque chose qu'on doit faire, ça c'est une des conséquences. Alors il va non pas seulement dominer sur la femme, mais l'écraser.
Hein? Alors on voit cela souvent dans les sectes, une misogynie camouflée. Numéro 4, c'est peut-être la conséquence directe du numéro 3, mais je ne vais pas faire de lien. C'est la polygamie. Les faupes sont généralement polygames, souvent pour établir une hiérarchie, une sorte d'autorité sur les femmes, mais c'est souvent pour satisfaire un égoïsme sexuel et un désir de conquête aussi. Alors les femmes ne deviennent que de la variété, ne deviennent que du bonbon, voilà, c'est tout. Et la plupart des femmes ont le désir d'être aimées d'un seul homme toute leur vie totalement, jusqu'à mort s'en suive. Voilà. Il y a des femmes qui peuvent se prêter à la polygamie, évidemment. Il y a des enfants qui naissent de ces unions. Dieu aime ses enfants. Donc moi, je ne suis pas ici pour lancer des pierres aux polygames. Ce n'est pas mon rôle, ça ne m'appartient pas, cela. Alors il y a un mystère là-dedans. Dans la naissance de chaque enfant, il y a un mystère. Moi, je vous dis que les faupes sont généralement polygames. Ça fait partie de leur besoin de dominer, puis d'écraser, puis de réduire la femme à son sexe aussi. Donc voilà, il y a des femmes qui peuvent se prêter à cela, d'autres femmes qui sont strictement monogames. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Dieu a donné une seule femme à Adam. Une chance parce qu'elle lui a coûté une côte. Alors, si Dieu avait prôné la polygamie, il lui aurait donné 2-3 femmes, il lui aurait enlevé 2-3 côtes, puis le bonhomme se serait promené dans le jardin d'Éden. Ah, j'ai plus de côtes, j'ai beaucoup de femmes, je suis sexuellement épuisé, merci mon Dieu, j'ai un jardin. Alors, il faut dire qu'il y a un mystère théologique dans le livre de la Genèse. Adam représente l'humanité, Jésus se dit le Fils de l'homme, Dieu c'est toute l'humanité. Il y a, dès le livre de la Genèse, l'éloge de la monogamie. Voilà, c'est ce que je veux dire. Adam représente le Christ. C'est plein d'images qui s'enchevêtrent pour se concrétiser, se matérialiser dans le vécu de Jésus-Christ. Numéro 5, il vous proposera une relation privilégiée pour vous valoriser. Mais tout cela, c'est une ruse. C'est pour vous dépersonnaliser peu à peu, pour vous utiliser sexuellement, ou pour vous utiliser à des fins commerciales, à des fins pécuniaires. Il va se faire de l'argent peut-être avec vous, mais d'une manière ou d'une autre, si ce n'est pas totalement conscient, c'est inconscient, mais il va le faire. Il va vous proposer de relations privilégiées. Aussi, il y aura le lieu sacré. Le lieu sacré, c'est un lieu dans lequel vous allez performer certains actes qui sont sans doute aussi liés à la relation privilégiée. Il faut faire attention à cela, il faut vraiment se questionner, qu'est-ce que je fais ici, pourquoi cet homme ou cette femme donne une relation privilégiée, est-ce qu'il faut absolument que j'entretienne ça, est-ce que ça fait partie de mon épanouissement personnel, tout ça, vous juste poser des questions. Maintenant le numéro 6, il aura la certitude de sa propre divinité. Donc il faut se méfier de gens qui nous arrivent et qui se croient Dieu. Ces gens-là, souvent, ne sont pas conscients de leur propre misère, ne savent pas qui ils sont vraiment, ils sont dans l'illusion, ils sont incapables de prédire leur propre mort, quand elle aura lieu, comment. Ce ne sont pas des sacrifices spiaculaires pour le salut de l'humanité, guérir des lépreux avec leurs simples paroles, ils ne vont pas guérir des cœurs meurtris. Ce sont des gens inconscients de leur profonde misère humaine, de leur faiblesse. Ils ne voient pas leur péché, leur niel. Donc quelqu'un qui nous arrive et se dit Dieu, il faut s'en méfier carrément. Cette personne-là n'a aucune crédibilité. L'antéchrist va probablement se dire Dieu. Il va se prendre pour un autre Christ, Christ, il va se dire être né avant Jésus pour nier sa divinité, nier la Sainte Trinité, attaquer l'Église, la crédibilité du dépôt de la foi des apôtres. Ça aussi, il va l'attaquer, mais d'une manière ou d'une autre, un faux se prend pour Dieu. Et ses œuvres sont généralement tout le contraire de celles de Jésus-Christ. 7. Méfiez-vous de gens qui se font insistants pour être votre directeur spirituel. Alors, moi j'ai déjà eu quelqu'un comme ça, il insistait, il voulait être mon directeur spirituel. Malheureusement, j'ai lui ouvert un peu la porte, il est rentré dans ma tête, il a fallu que je fasse du ménage. Quand il me parlait des communautés religieuses, surtout des fondateurs et des fondatrices, il soulignait tout le temps les défauts de ces pionniers, de ces pionnières. Ça lui faisait souffrir de savoir qu'il allait mourir, qu'il allait quitter cette vie sans avoir ce prestige-là dans l'Église. Ces gens-là... non merci. Numéro 8,
Un faux va nous manipuler par la charité, il va nous manipuler par l'enfer, il va nous manipuler par des prétendues visions qu'il aurait eues. La manipulation par la charité, il va nous culpabiliser, on n'est pas assez bon, on n'est pas assez saint, on n'est pas assez pieux, on n'est pas assez quelque chose. Alors que lui-même, c'est généralement un homme, lui-même est faillible, lui-même est imparfait, mais il ne se voit pas. L'orgueil a comme caractéristique de ne pas se voir. L'orgueil est aveugle, alors un faux, c'est souvent un orgueilleux qui est dans sa bulle et qui exige de vous ce qu'il n'exige pas de lui-même. On voit ça aussi envers l'Église catholique, on exige des catholiques qu'ils agissent comme des Saint François d'Assise tout le temps, alors que la personne qui exige cela n'est pas nécessairement en train de vivre comme Saint François d'Assise elle non plus. Donc le faux, c'est celui qui culpabilise, il n'y a pas de miséricorde, très rarement en tout cas, alors c'est quelqu'un qui démoralise, qui dépersonnalise. Il va vous manipuler par des visions, c'est-à-dire qu'il aurait eu une vision, puis là il va essayer de vous encadrer pour que vous ayez justement cette vision-là à vivre dans votre vie pour se donner raison. Ça peut être très tordu, hein? Donc ça c'est quelques points là, mais c'est pas nécessairement tous ces points-là qui sont résumés en une seule personne. 9. Le faux détient le verdict final sur votre sort éternel. L'enfer, c'est un choix personnel. On arrive devant Dieu, on voit son humilité et il nous expose à nous-mêmes, il nous révèle à nous-mêmes et on est dans la vérité par rapport à soi-même. On est complètement désillusionné et on choisit. Personne qui peut vous mettre en enfer. Ça n'a aucun sens. Donc personne ne peut dominer sur vous en se servant de votre sort éternel comme outil de manipulation. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit « vous êtes une femme, vous n'entrerez au paradis que si moi, votre mari, je suis satisfait de votre performance sexuelle ou de votre performance morale. » Ça, c'est un blasphème, carrément. Ça, c'est prendre Dieu pour un imbécile, c'est prendre les femmes pour des connes, pour des sottes, et bien sûr, c'est de la misogynie camouflée. Dieu ne va pas mettre une femme en enfer parce que son mari n'est pas content, ça n'a aucun sens. C'est se moquer de Dieu. Alors ça, les faux font ce genre de choses. Alors personne ne détient le verdict éternel. On ne parle pas ici de l'autorité papale que Jésus-Christ a donnée à Saint-Pierre. Voilà, ça c'est autre chose. On est dans une dynamique qui a des fruits spirituels récurrents depuis des siècles. Un faux, c'est un égoïste qui a la tête enflée, qui essaie de vous manipuler. C'est pas de la direction spirituelle, ça c'est tout autre chose. C'est pas quelqu'un qui vous aime et qui prie pour vous. On est dans un acharnement sur votre personne, sur votre identité. J'ai gardé le numéro 10 pour la fin, parce que je trouve ça extrêmement important. C'est son rapport à l'Eucharistie. Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Pour les catholiques, l'Eucharistie, c'est la présence de Jésus sur terre parmi nous. Jésus se dit l'époux, ça c'est le titre qu'il utilise, c'est biblique, et il dit, si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Ça ne goûte pas comme de la chair, ça ne goûte pas comme du sang, mais sa présence est là, parce qu'il se dit l'époux. Et qu'est-ce que font les époux? Eh bien, ils s'unissent physiquement. Le mariage, c'est fait pour l'union physique. Alors, Jésus est l'époux et le christianisme, c'est un mariage avec Dieu par la personne de Jésus-Christ. Alors, l'Eucharistie, c'est cette union physique avec le Christ. On a la plénitude de Jésus-Christ quand on a l'Eucharistie, quand on communie. Okay? C'est ça, union commune, voilà. Alors le faux, généralement, il ignore l'Eucharistie ou il va s'en servir pour manipuler. Il va vous en éloigner, il ne va pas vous en parler, il va insulter l'Église en disant que c'est une sotte de croire à ces choses-là, et lui, il parle de son propre fond. Et on n'en a rien à foutre de ces gens-là, parce qu'ils parlent de leur propre fond. Montrez-moi votre crédibilité, montrez-moi vos œuvres. Moi, je veux vous voir faire exactement ce qu'a fait Jésus-Christ. Ensuite, je vais vous prendre au sérieux. Et encore là, je vais me douter peut-être de votre crédibilité parce que vous allez pécher. Vous avez la nature pécheresse de l'homme. Vous avez la même nature que moi. Alors, vous n'allez pas me prendre en exemple. Vous êtes ridicule si vous me prenez en exemple, moi. Je suis misérable comme vous. Alors, le faux, lui, il va vraiment taper là où l'Église est forte et là où on est fort aussi. Et là où on est faible. Les deux. Moi, je vous invite à inventer une histoire pour le démasquer. Je menais un groupe dans une visite guidée sur l'activité paranormale une fois, puis j'avais un groupe privé et le chef du groupe était visiblement un faux. Il y avait une sorte de hiérarchie, les gens buvaient ses paroles et il disait pouvoir observer les morts se promener autour de lui. Je me disais, mais c'est curieux parce qu'on a la même structure oculaire. Pourquoi ne vois-je pas ce qu'il voit lui? Alors à la toute fin de la visite, j'ai inventé une histoire de toute pièce. J'ai inventé une histoire de fantôme où il y aurait eu un enfant mort là, X nombre d'années, et je lui ai demandé, est-ce que vous voyez l'entité? Et il m'a confirmé que oui. Alors voilà, il venait de confirmer un mensonge.
Et il s'est mis à décrire l'enfant et sa manière de vivre, la manière dont il est mort et tout. Et ensuite, je me suis tourné vers le groupe et je lui ai dit, est-ce que vous le voyez aussi? Et le groupe a dit, quelques-uns ont dit, oui, mais je le vois, sauf que c'est flou. Alors on voit que le fauve, lui, il était en 4H, puis les autres étaient en 720 ou en 350. Il s'était mal pixelisé. Alors ça, c'était une scène assez triste. Je ne vous dis pas de mentir, je vous dis de vous protéger. Alors que ce soit clair et sur la table. Flattez son ego jusqu'à la vue recherchée, mais faites attention parce qu'un démon, c'est instable. Hein. Regardez comment il agit à l'égard de ses subalternes. Est-ce qu'il a souvent ce mot-là à la bouche? Est-ce qu'il veut servir? Est-ce qu'il aime servir? Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, et c'est exactement ce qu'il a fait. Quelle est son hygiène? Est-ce que c'est quelqu'un qui est conscient des soins de santé qu'il se doit à lui-même? Il faut être quand même conscient de cela. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu vas te négliger. C'est un manque de charité envers soi-même. Donc observez sa charité. Est-ce qu'il salue souvent les autres? Est-ce qu'il a de l'espérance? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une foi joviale, une foi en santé? S'il parle tout le temps du péché, de la morale, du niel, de l'enfer, de l'enfer, c'est pas quelqu'un de spirituellement sain, S-A-I-N. Alors il faut s'en méfier. Cette personne-là va vous vider de votre énergie et de votre espérance, va même vous donner le dégoût des choses pieuses, des choses saintes et du sacré. Alors il faut vraiment faire attention. Ça, c'est les gens qui tuent l'âme. Hein? Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, craignez ceux qui tuent l'âme. Alors craignez les faux, parce qu'il y en a, surtout aujourd'hui, où c'est une société assez éclatée, il y a du bon là-dedans, puis il y a du mauvais là-dedans, mais en tout cas, on ne peut pas parler de ça. Si vous êtes une jeune femme, vous n'avez pas eu de papa, vous êtes vulnérable, vous avez tendance à écouter tout le monde, il faut quand même garder ça à l'esprit. Vous pouvez être une cible de prédilection pour ce genre de mec. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'ai couvert 10 points très rapidement. Il y en a d'autres, évidemment. Je ne peux pas faire le tour au complet. Il y a plein de personnes, il y a plein d'individus, il y a plein de nuances. Alors j'espère que ça vous a aidé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin ou qui aurait besoin de cette information, je vous invite à faire circuler cette vidéo. Sinon, encore une fois, merci et à la prochaine.